Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Intabahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. D'abord, je m'excuse pour l'interruption qui a eu lieu ces derniers jours, qui a coupé la régularité de ces doulos. Et je vous annonce qu'il y aura encore une interruption dans quelques jours, de plusieurs jours. Je m'excuse, en ce moment, je suis en train de faire certaines démarches et modalités qui me prennent du temps, qui m'emmènent à me déplacer. Ce qui ne permet pas de pouvoir faire les doulos lors des déplacements. Donc prochainement, c'est pour ça qu'en fait je vous avais dit que je vais faire des doulos tous les jours. Prochainement, histoire de ne pas trop tarder dans le livre, pour combler justement ces interruptions qui ont lieu. Et après, je constate que ce rythme quotidien est lourd pour la plupart d'entre vous. Vous voyez un peu, là c'est un ders, il est facile. Chacun est chez lui, à l'aise, en train d'écouter. Et pourtant, les gens n'arrivent pas à suivre tous les jours. Il n'y a pas de révision, j'interroge pas. Il n'y a pas de mémorisation. On ne demande rien du tout, on demande juste d'écouter et d'être attentif. Et malgré cela, les gens, ils ont du mal. Les gens ont du mal. Alors que c'est une chose qui est très facile. Alors imaginez-vous, dans un rythme que vous auriez pu avoir en étant ici, par exemple, au Yémen, avec des doulos tous les jours et plusieurs fois par jour. Imaginez-vous le rythme. Et le niveau ne serait pas le même. Là, on demande de réviser. Là, il y a interrogation. Là, il y a mémorisation. Sans compter les choses qui y a à côté. Et sans compter les aléas qui y a à côté dans la vie. Par exemple, là, je vous parle, là. Un exemple, je vous donne, c'est pas pour me plaindre, c'est pour vous faire savoir. Que là, par exemple, depuis ce matin, 6 heures du matin, là, chez nous, il est 20 heures, il n'y avait pas d'électricité. J'ai failli annuler le DERS par rapport à ça. L'électricité, elle n'arrivait que maintenant, là. Là, 2 minutes avant que je commence le DERS. J'allais faire une annonce, déjà, il n'y a pas de DERS aujourd'hui. Pas de lumière, pas de ventilateur, pas de clim, il fait très chaud. J'aurais pas pu faire le DERS dans ces conditions-là. Alors, imaginez-vous comme ça tous les jours, vous, plusieurs fois par jour, et sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Celui qui tient et qui est sincère et qui patiente, il aura de très grands résultats. Car le ilm, comme dit Yahya ibn Kathir, la yunalu bi rahat al-jism, que le ilm, on ne l'atteint pas avec le repos du corps. Et comprenez pourquoi nous, des fois, on est assez outrés de voir des gens s'avancer dans la prédication, faire plein de choses, se permettre de réclamer de l'argent et autres au nom de la da'wah, et savoir que ce genre de choses, ils n'ont pas vécu. Et faire croire qu'ils ont un amour pour la science, plus que bien d'autres, alors que ce genre de choses n'ont pas vécu, et on est peut-être persuadé que si jamais ils avaient été confrontés à ça, ils n'auraient pas patienté. Parce que ça se voit, les demandes qu'ils ont. Demandes d'argent pour des choses de confort, pour des choses optionnelles. C'est-à-dire que les choses primaires, tu ne les aurais pas eu, comment t'aurais fait? Comment t'aurais fait sans avoir les choses primaires? Pas d'eau, des fois. Pas de courant, des fois. Sans compter le climat et sans compter, là, les choses. Comment t'aurais fait? T'aurais patienté? Je suis pas sûr. Alors aujourd'hui, nous, quand on vous voit venir, quand je dis vous, c'est pas les auditeurs, c'est ces prédicateurs-là, venir vous permettre de demander de l'argent aux gens pour une chose que vous n'aurez pas eu la force d'affronter pour l'obtenir, je dis franchement, c'est culotté. C'est extrêmement culotté de votre part. Sans compter les choses qu'on m'a racontées de certains instituts, certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire preuve de tolérance envers un élève qui n'a plus les moyens de payer, qui veut se retirer. Non, on te force à payer, malgré tout, sans rahma. Après, on nous dit que c'est pour nashr al-ilm, ça? C'est pour propager la science, ça? Non, ça c'est du business, ça. C'est du business, c'est du commerce. Et ne soyez pas étonnés de voir que tous ces gens-là, là, aujourd'hui, sont contre nous en général. Tous ces gens-là, là, ils sont contre nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est une épine dans leur gorge. Car on a une preuve le ilm ne s'obtient pas comme eux le diffusent. Et comme eux veulent le vendre. Donc ça les dérange. Donc comprenez pourquoi les mises en garde contre la du Yémen, tout le monde s'y adonne. Parce que les gens du Yémen, ils dérangent. Ils dérangent. Leur da'wa est une forme d'obstacle à leur dessein objectif mondain. Donc ça arrange. Vous voyez? Mais bon, là n'est pas le sujet, c'était une parenthèse. Donc là, on va poursuivre. La dernière fois, on avait pris même Tatayyur,
qui concernait le mauvais présage. Aujourd'hui, on va prendre Bab Majafi et Tanjim, ce qui est venu au sujet de l'astrologie, la science des astres, des étoiles. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف بما لا علم له به. L'imam Bukhari dans son sahih, là c'est le premier dalil, qui en réalité est un athar de salaf, de tabi'i. Il dit que Qatada, qui était l'un des mufassirs parmi les tabi'in, donc c'est une personne qui a rencontré les sahaba, mais qui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que Allah Azza wa Jal a créé ces étoiles pour trois choses. Pour embellir le ciel, pour lapider les shayatines, c'est-à-dire ceux qui soutirent les informations qu'Allah Azza wa Jal révèle dans les cieux, dont on a déjà parlé auparavant dans les chapitres précédents, et pour se guider. C'est-à-dire que les voyageurs, à l'ancienne, il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas des boussoles comme maintenant, ils se dirigeaient par les étoiles. Donc ces étoiles ont été créées pour cela. Et il dit que celui qui va chercher à apprendre la science des étoiles dans autre que ces trois choses-là, il va se perdre, il perdra sa part en ce bas monde, et il va se surcharger d'une chose dont il n'a aucun savoir. Il va en faire trop. Et quand il n'aura pas sa part, ça veut dire que cette personne-là va tomber dans le shirk, dans une science qui est liée aux branches, qui est une branche du sihar en fait. Comme il avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit munasabat al-athar lil-bab, la relation du athar par rapport au chapitre. حيث وفاد الآثار رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة. Donc ce athar va vous prouver que ce athar de Qatada montre son avis qu'il n'est pas permis d'avoir pour croyance dans les étoiles plus que ces trois choses-là citées. C'est-à-dire parure pour les cieux, lapidation de shayatin et des signes célestes pour se guider pour les voyageurs. يقول مناسبة الآثار للتوحيد. Donc maintenant la relation du athar par rapport au tawhid. حيث أنكر قتادة ما يدعيه أهل التنجيم من علم الغيب لأن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب. Ça veut dire que là Qatada est venu pour blâmer justement ce que prétendent des gens qui sont parmi les scientifiques de la science astrologique, de prétendre les choses de l'invisible. Car cela revient à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une mulahaza de l'auteur, mais on va la passer. On va prendre deuxième dalil. عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Selon Abu Moussa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit trois personnes, c'est-à-dire trois catégories de personnes n'entreront pas au Jannah, au paradis. Celui qui est addict à l'alcool, l'ivrogne, celui qui rompt les liens de parenté, et celui qui croit à la sorcellerie. L'auteur est dit en explication de ce hadith: ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت مدمن. طيب. Donc maintenant il dit l'auteur que c'est une menace qui plane sur trois formes de personnes. Et il a dit le hadith on le prend comme il est venu. On ne cherche pas à l'interpréter. Et c'est exactement ce que dit Sheikh al-Fawzan lorsqu'il fait interroger que l'alcoolique, le fait de boire de l'alcool, n'est pas du shirk. Et on pour les liens de parenté, ce n'est pas du shirk ou du kufr. Donc comment ces gens-là n'entreront pas au Jannah? Il a dit on ne cherche pas à interpréter le hadith, on le prend comme il est venu. Tout en confirmant que cela n'est pas du shirk. Par contre, le troisième, ça en est. Le fait de croire à la sorcellerie, ça en est. Donc, on se fie à ce hadith, on le laisse comme il est venu.
Et celui qui croit au sihr, c'est ça le shahid du hadith, et celui qui croit au sihr, bi-anwa' as-sihr wa minha at-tanjim, qui croit en toutes les formes de sorcellerie, et parmi elles l'astrologie. Car l'astrologie est une forme de sihr. يقول الفوائد de ce hadith. Tahrim al-khamr. Donc l'alcool est interdit. Et sachez une chose, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu muskir khamr. Et bien sûr, haram. Que tout ce qui enivre, on appelle ça khamr. Khamr n'est pas spécifiquement dans le shar lié au vin ou lié à la boisson alcoolisée. C'est le sens de base. Cependant, dans le shar, dans la législation, le khamr, c'est tout ce qui enivre. Donc les drogues rentrent dedans. Qu'elles soient considérées comme étant dures ou douces selon les lois des hommes, elles rentrent dedans. Le cannabis rentre dedans. Ce que les jeunes prennent aujourd'hui comme les ballons là, qui font rire là, ça rentre dedans. D'accord ? Toutes les choses qu'ils avalent ou autres, même la colle, il y a une forme de colle, lorsque tu l'aspires, tu la respires, elle t'enivre. À la base, elle n'a pas été conçue pour cela. Mais c'est l'effet qu'elle a. Et t'as des gens, justement, ils se shootent à la colle. Ça rentre dedans. Car le but de la personne, c'est de s'enivrer. Tout cela rentre dedans. Et également, dans un autre hadith, c'est venu que celui qui boit le khamr, sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. À l'instar de celui qui interroge le arraf ou le kahin, sans le croire, sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et ça, c'est le col de Cheikh Ibn Baz. Il dit que les drogues rentrent dedans. Tout ce qui enivre rentre dedans, en fait. Yaqul wujub sulat al-aqarib, qu'il est obligatoire d'entretenir les liens de parenté, même avec les parents qui ne sont pas des gens de l'islam. ثالثا تحريم تصديق بالسحر, qu'il est interdit de croire en la sorcellerie. يقول مناسبة الحديث الباب, la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم التصديق بجميع أنواع السحر ومنها التنجيم. Le hadith vient pour prouver l'interdiction de croire en toute forme de sorcellerie, et parmi elles l'astrologie. مناسبة الحديث التوحيد, maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث حرم الحديث التصديق بالسحر ومنه التنجيم, وذلك لما في التنجيم من دعوى علم الغيب وذلك إشراك مع الله في علمه. Et ce hadith vient pour interdire le fait de croire en la sorcellerie, et parmi elles il y a le tanjim qui est l'astrologie, car cela est une prétention à la connaissance de l'invisible, ce qui amène à associer à Allah subhanahu wa ta'ala que cette connaissance, lui seul la possède et la détient. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc là, c'était un bab qui était qassir. Malgré tout, on va prendre celui d'après. D'accord ? Histoire d'avancer dans le livre, comme je dis, car il y aura des coupures à l'avenir. Encore. Donc, tant qu'on est en mesure de pouvoir avancer, on avance. Rappelez-vous de ce athar, de ce kalem de Ibn Omar, radiallahu anhu, quand il a dit khuz min maradik ou min sihatik li maradik wa khuz min hayatik li mautik. Wa qabla hadha qala idha amsayta fala tantazir as-sabah wa idha asbahta fala tantazir al-masa. Il a dit Ibn Omar, si jamais tu atteins la fin de journée, n'attends pas le lendemain matin. Car il se peut que tu meurs, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Qu'est-ce qui va t'arriver? Même si tu ne meurs pas, tu ne sais pas demain ce que tu pourras faire ou ne pas faire. Et si jamais tu atteins la matinée, n'attends pas le soir. C'est-à-dire fais ce que tu as à faire, sans reporter. Tant que tu peux ne pas reporter, ne reporte pas et agis. Et les kuffars les disent, c'est l'expression qu'ils ont, on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire le jour même. Je vous le dis, je suis le premier à transgresser malheureusement, mais c'est une nasiha. Et cette nasiha, le fait que je ne l'applique pas, ne vous nuit en rien de l'apprendre et de l'appliquer. Et également, il a dit, prends des moments où tu es en santé pour le jour où tu seras malade. Tout comme prends du moment où tu es en vie pour lorsque tu seras mort. Donc là, maintenant qu'on a un peu de temps, je préfère qu'on prenne même quitte à prendre 2 chapitres pour combler les jours où il n'y aura pas d'ers, histoire que le livre soit fini en un temps pas trop long. Bi'iznillah ta'ala. Donc maintenant, nouveau chapitre. Bab ma ja'a l'istisqa bi al-anwa'. Ce qui est venu à propos de la demande de pluie via les astres, les étoiles. Premier dalil, قول الله تعالى
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dans le sens où il dit, est-ce pour vous un remerciement, c'est-à-dire du risque que vous recevez, que de démentir, c'est-à-dire d'attribuer à autre que Allah le risque. Le verset dans le sens veut dire cela. C'est-à-dire que, pensez-vous qu'en attribuant ce risque à autre que Allah, vous êtes reconnaissant de ce que vous recevez? Et cela revient à un démenti. Car Ar-Razaq wa Allah, en attribuant le risque à autre que Allah, vous avez démenti le Coran. En disant que autre que Allah apporte le risque, alors que non. Tout le risque vient d'Allah, qu'il soit halal ou haram. Tout le risque vient d'Allah. Ar-Razaq, c'est un des noms qui sont propres à Allah, que personne d'autre ne peut porter. Il y a des noms qui sont mushtarika, qui sont communs, mais celui-ci, Ar-Razaq, c'est les noms qui sont spécifiques à Allah. Donc il dit, في الشرح الإجمالي من هذه الآية. في هذه الآية يذم الله أولئك الذين ينكرون نعمه عليهم ومنها المطر الذي جاء به حياة البلاد والعباد وينسبونها إلى الأنواع التي لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر فيقولون مطرنا بنواء كذا. Donc ce verset vient pour blâmer ceux-là qui renient les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi eux, la pluie, celle qui apporte la vie dans les pays et qui apporte la vie même aux hommes. Et cette pluie, il l'attribue aux astres et aux étoiles. Ces étoiles qui ne possèdent rien, n'apportent aucun bien et ne repoussent aucun mal. Et ils disent que la pluie est venue par le biais de telle étoile. Donc dire cela est du kufr, d'attribuer, et cela est valable pour la pluie autre que la pluie. C'est valable pour la pluie ou autre que la pluie. Mais la pluie, comme c'est l'une des plus grandes sources de risque d'abondance pour la vie, car c'est une substance qui est vitale, c'est-à-dire l'eau, alors cela englobe les choses qui sont moins que la pluie également. يقول الفوائد أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل, que le bien et le mal, tous les deux sont prédestinés par Allah. ثانيا أن المطر من الرزق, que la pluie fait partie de la subsistance. Et le risque, c'est large, hein. Le risque, ça va être la pluie, ça va être le vent, ça va être même le climat, ça va être la neige, ça va être la grêle, tout ce qui nous apporte un profit. Même si des fois ce profit peut amener une nuisance. Quand il pleut trop, cela nous nuit. Mais quand il ne pleut pas assez, cela nous nuit. Donc la pluie, on en a besoin. Et ça peut être l'argent, ça peut être le ilm, ça peut être la force, ça peut être la santé, ça peut être les enfants, ça peut être la sagesse, ça peut être plein de choses. Tout cela entre dans le risque. Le risque n'est pas que la nourriture et la boisson. C'est tout ce que Allah t'octroie et qui te profite en ce bas monde et même pour l'au-delà. Ça rentre dans le risque. Et ça, il n'y a que Allah qui l'apporte. Après, Allah a mis des asbab pour pouvoir se le procurer. Certains s'obtiennent par des causes et d'autres s'obtiennent par Allah seul selon son bon vouloir. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على كفر من نسب النعم إلى غير الله ومنها نسبة المطر إلى الأنواع. Donc ce verset vient pour montrer la mécréance de ceux qui ont attribué les bienfaits autres que Allah Azza wa Jal, et parmi eux attribué la pluie aux astres. Et il y a un bab qui va venir, un chapitre entier par rapport à ce fait qui est d'attribuer autre que Allah Azza wa Jal les bienfaits que l'on reçoit, qui est l'une des plus grandes formes d'ingratitude qui soit. Donc maintenant la relation du verset par rapport au tawhid. حيث كذبت الآية من نصب النعم لغير الله ومنها نسبة المطر إلى الأنواع لأن ذلك إشراك مع الله في أنعامه. Et ce verset est venu pour démentir ceux qui attribuent à autre que Allah ses bienfaits, comme par exemple la pluie qui est attribuée aux astres, car cela vient à associer Allah, c'est-à-dire tu attribues autre que Allah ce qui revient à Allah. Et risque, c'est la subsistance. Ou rasq, c'est l'action d'octroyer cette subsistance. Et rasq, c'est un attribut qui est propre à Allah seulement. D'où le nom Ar-Razaq ou Ar-Raziq. Deuxième dalil. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها
سربال من قطران عفوا ودرع من جرب رواه مسلم. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 4 choses actuellement présentes dans ma communauté qui font partie des choses de la Jahiliya et qui ne dénonceront jamais. Parmi elles, se vanter de sa lignée, de sa généalogie, excusez-moi. Dire, moi, je suis le fils de un tel, je suis de telle tribu, de tel pays, de tel, et tu t'en vantes, en te pensant meilleur que autrui. Et cela amène à dénigrer autrui. Car des fois, on peut être fier de ses origines. On peut être fier de sa lignée. Mais là, c'est le fait de s'en vanter au détriment des autres. Se croire meilleur que les autres par rapport à ça. Deuxième, c'est le contraire. C'est dénigrer les autres pour les mêmes raisons. Toi, tu n'es qu'un tel pays, ou de telle contrée, ou tu es le fils de un tel qui n'était que, je sais pas moi, une personne de statut social très bas. Et ainsi de suite. Le racisme rentre dedans. La xénophobie rentre dedans. Toutes ces choses-là rentrent dedans. Et cela fait partie de la Jahiliya. De critiquer une personne pour son origine, pour sa lignée, pour sa nationalité, et ce qui s'ensuit. D'accord? Et ça, c'est les choses de la Jahiliya. Il a dit la demande de pluie par les astres. Ça, c'est ça le shahid du hadith par rapport au beb. De faire l'istisqa, de demander la pluie, ou de penser que la pluie nous vient par la volonté des astres. Et cela du shirk. Wa niyaha. Niyaha, il a dit na'iha, c'est qui na'iha, c'est la femme qui, lors des malheurs, hurle, se tire les cheveux, se déchire les vêtements, se gifle. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas le qadar de la mort d'un proche. Même si une personne qui n'est pas un proche, elle n'accepte pas ce qui lui arrive comme malheur. C'est une forme de contestation au qadar, au destin. Et ça, c'est plus fréquent chez les femmes, qui sont plus sensibles et plus émotives que les hommes. Et il a dit, la na'iha, c'est-à-dire la femme qui agit de la sorte, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera ressuscitée avec des vêtements de cuivre en fusion. Afouane, oui, de cuivre en fusion, et elle portera comme une forme de, à la base, dir, c'est un bouclier, une protection. Mais là, ça serait peut-être également une chose dont elle se part, comme si sa peau, quelque chose comme ça, serait atteinte de la gale. Donc, vous voyez qu'on voyait des femmes qui agissent de la sorte, c'est des gens de l'islam, il faut leur faire le rappel de ne pas agir de la sorte. Et à l'exemple de cette femme-là qui pleurait auprès du tombe, elle pleurait seulement, elle n'était pas un na'iha. Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, ittaqillah wasbiri, crains Allah et patiente. Et d'où le khilaf par rapport à la visite des femmes dans les cimetières. D'accord? Il y a un khilaf parce qu'ils disent que souvent les femmes, elles ne tiennent pas face à cette épreuve. Lorsqu'elles voient leurs proches morts ou quoi, elles s'effondrent en larmes, et des larmes qui souvent ne sont pas légiférées, des pleurs qui ne sont pas légiférées. Taïb. Donc maintenant, on prend les fawaïd de ce hadith. يقول ذم كل من كان علي الجاهلية من أعمال السيئة. C'est pour blâmer toutes choses que faisaient les gens de la Jahiliya parmi les actes qui étaient mauvais. Car les choses de la Jahiliya qui étaient bonnes et que l'islam a approuvé, a gardé, et d'autres qui étaient mauvaises. Et entre autres celle-ci. ثانيا تحريم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. L'interdiction de se vanter de sa généalogie et en dénigrer celle des autres. Origine, nationalité, statut rang social, tout ce qui s'ensuit. Et également, niyaha, sur les morts, fait d'hurler, de contester la mort d'un proche. ثالثا تكفير من استسقى في النجوم معتقدا أنها هي الفاعلة للمطر. Et c'est le fait de rendre mécréant une personne qui demande la pluie par les astres, en ayant pour croyance que ce sont les astres eux-mêmes qui font descendre cette pluie. Et vous le savez, il y a tafsil. Et celui par contre qui dit non, je sais que c'est Allah Azza wa Jal qui apporte la pluie, mais que ces astres ne sont qu'une cause, alors il aura fait du shirk asghar, car à la base, ces astres n'ont aucune part dans le fait de descendre la pluie. Et ce tafsil, on a déjà pris au début par rapport aux choses que les gens prennent comme étant des causes, ou alors attribuent directement
l'effet à cette cause-là, en disant c'est cette chose-là en elle-même qui me protège ou qui me nuit. Et d'autres qui disent non, je sais que c'est Allah, mais cette chose-là n'est qu'une cause, un fond intermédiaire, que Allah n'a pas mis comme cause. يقول قبول توبة قبل غرغرة الموت, que la tauba est acceptée avant l'agonie, avant la mort. خامسا إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبره. Ce qui montre le miracle de sa prophétie au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a prédit, et bien cela s'est déroulé. Cela aujourd'hui on le voit. Cela est présent. خامسا إثبات, طيب ça on vient de le dire. سادسا إثبات البعث والجزاء. Et ce qui montre ici également qu'il y aura la résurrection et la rétribution. Qu'après la mort, nous serons tous ressuscités et ensuite rétribués en fonction de nos actes. Comme vous le savez, c'est juste qu'on est obligé de croire. Et celui qui n'y croit pas, ben c'est un kafir. Munasabat al-hadith al-bab. Donc maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم الاستسقاء بالأنواع. Que ce hadith venait pour montrer l'interdiction de la demande de pluie par les astres. Par les étoiles. ثانيا مناسبة الحديث التوحيد. La relation du hadith par rapport au tawhid. حيث أنكر الحديث الاستسقاء بالنجوم لأنه طلب للنفع من غير الله وذلك شرك به. Et que ce hadith vient pour blâmer le fait de chercher de faire la demande de pluie par les étoiles, car cela revient à demander un profit autre que Allah, parce que seul Allah peut faire, et cela est du shirk. طيب troisième dalil ولهما أي بخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. Donc selon Zayd ibn Khalid al-Juhani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a fait avec eux la salat du Subh, du Fajr, et que la veille il avait plu. Quand il a fini la salat, il s'est tourné vers les gens en disant savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants. Il a dit parmi mes serviteurs, certains sont des croyants et d'autres sont devenus des mécréants. Il a dit celui qui a dit que cette pluie nous a été accordée par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ceux-là croient en moi et mécroient en les astres. Quant à ceux qui ont dit que cette pluie nous est venue par le biais de l'astre un tel et un tel et un tel, ceux-là mécroient en moi et croient aux astres. Non. Donc là, le hadith, il est clair en lui-même et vient pour appuyer les preuves précédentes du chapitre. Donc on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé que croire que tout bienfait que seul Allah azza wa jal peut accorder, qu'il soit attribué autre que lui, cela amène à être ingrat envers Allah azza wa jal et au sens de la mécréance. Donc ces bienfaits-là, tu ne peux les attribuer à toi-même, ni à ton père, ni à ton cheikh, ni à ton époux, ni à toute personne qui aurait, on va dire, une forme de fadl sur toi, ni à ton chef, ni à ton gouverneur, ni à ce qui s'ensuit. Mais cela revient à Allah azza wa jal. Maintenant, lorsque les gens sont des causes, il faut les remercier. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man lam yashkur nas, lam yashkur lillah, celui qui n'a pas remercié les gens, n'a pas remercié Allah. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que la base vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui ne viennent que de lui directement, entre autres comme la pluie. Ce genre de choses ne viennent que de lui. Par exemple, demain, tu peux demander à un frère qui t'aide financièrement. Il va t'aider. Demain, tu peux demander à une personne qui t'aide physiquement. Elle va t'aider. Mais la pluie, qui va te l'apporter? Tu peux demander à qui tu veux. Personne ne pourra te l'apporter à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de choses. D'accord? Donc cela
attribuer ses bienfaits autres qu'Allah Azza wa Jal, cela revient à faire du shirk. Et qui peut être akbar ou asrar en fonction du détail sur la question. يقول الفوائد استحباب انصراف الإمام بعد التسليم والتوجه إلى المؤمنين أو المأمومين عفوا. Qu'il est recommandé à l'imam lorsqu'il a fini la salat de se tourner vers les gens, leur faire face. ثانيا استحباب التشويق إلى العلم بالاستجواب. Qu'il est recommandé de captiver les gens et de leur donner envie d'apprendre, et cela par le biais de questions-réponses. C'est-à-dire, tu l'interroges. Savez-vous telle et telle chose? Avez-vous entendu telle et telle chose? Avez-vous vu telle et telle chose? Et ainsi de suite. يقول إثبات صفات القول لله. Dans ce hadith, on y voit l'attribut de la parole que Allah Azza wa Jal parle. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce que a dit votre Seigneur? Donc là, c'est... Je remercie le frère qui m'a informé de la présence de cette photo qui était indécente et interdite, je ne l'avais pas vue. Je ne vois pas pendant le ders, je ne vois pas les gens qui apparaissent, les profils qui apparaissent. Donc je ne l'ai pas vu. Donc si des fois vous voyez des choses comme ça, n'hésitez pas. Déjà, aller voir la personne et lui dire de craindre Allah Azza wa Jal, de changer. Même vous voyez une personne qui a une image qui n'est pas forcément indécente en soi, mais qui rentre dans les conditions, qui enfreint les conditions que j'ai données au début sur le canal, c'est-à-dire que je ne veux pas de membres ou de gens qui viennent assister au doulos avec des photos de profil de taswir de Zawat al-Arwah. Je ne veux pas. Je ne n'accepte pas. C'est un droit que j'ai dans mon ders. À la base, c'est même un droit shar'i légitime, mais en plus dans le ders, je ne le veux pas. Et qui plus est, si la photo, elle est en plus une photo qui est indécente, alors n'hésitez pas à informer la personne et aux frères qui me connaissent, qui sont en contact avec moi en privé, qui me le disent. Après, des fois, il se peut que dans l'élan, quand je lis le livre, je ne vois pas forcément les messages. Donc, je m'excuse. Barakallahu fikum. Donc, je disais, Husn al-adab lil-mas'oul amma la yu'lam. Il est recommandé à la personne qui ne connaît pas une chose d'avoir un bon comportement en remettant ce savoir à Allah et à son messager lors du vivant du messager. Mais aujourd'hui, on ne dit plus Allah wa rasuluhu a'lam. On dit Allah wa a'lam seulement. À la cour sahih. ثانيا تحريم الكفر بالنعم. L'interdiction d'être ingrat envers les bienfaits. ثالثا إثبات صفة الرحمة لله. Cela affirme l'attribut de la miséricorde pour Allah Azza wa Jal. سابعا نسبة النعم لغير الله كفر بها. Que attribuer les bienfaits autres que Allah Azza wa Jal, cela est une ingratitude envers ce bienfait. ثامنا تحريم قول الإنسان مطرنا بنا وكذا. Et l'interdiction de dire à la personne la pluie nous est parvenue par tel astre et par telle étoile. مناسبة الحديث الباب. La relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن نسبة المطر إلى الأنواع كفر. Ce hadith est pour montrer que attribuer la descente de la pluie aux astres, cela est du kufr. مناسبة الحديث التوحيد. Maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث اعتبر الحديث من نسب المطر إلى الأنواع كافر لأنه نسب النعمة وهي المطر إلى غير الله فأشرك معه غيره. Que ce hadith vient faire comprendre qu'attribuer la pluie aux astres, celui qui fait cela est un kafir, car il a attribué un bienfait, c'est-à-dire la pluie, autre que Allah Azza wa Jal, et cela revient à lui associer. ثم الدليل الرابع والأخير. Quatrième et dernier dalil de ce chapitre. ولهما أي بخاري ومسلم من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا يقسموا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنذير من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجهلون رزقكم أنكم تكذبون.
Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, sur Ibn Abbas, qui va dans le sens du hadith précédent, que les gens ont dit que c'est pas tel et tel astre que la pluie nous est venue. Donc de là, Azza wa Jal a révélé ce verset en disant que je jure par les positions des astres, et il s'agit là d'un serment vraiment solennel, qu'il s'agit là d'un Coran Karim, dans un livre protégé, qui n'est touché que par les purifiés, c'est-à-dire les anges, et une révélation du Seigneur des mondes. Et ensuite, il cite à la fin du verset qu'on a lu tout à l'heure dans le bab précédent. Donc on voit que lors de cet événement qui a été la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la suite d'une nuit pluvieuse, que concrètement des gens ont attribué cette pluie aux astres. Donc non seulement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réagi et a dit ce qu'il a dit, et en plus Allah azza wa jalla a fait descendre le verset. Et tout cela vient pour appuyer le hadith précédent. Donc en réalité, il n'y a pas grand-chose à rajouter que ce qui a été dit, si ce n'est des fawaïd relatives au verset. يقول الفوائد لله أن يقسم بما شاء وليس للبشر أن يقسموا إلا بالله أو صفاته. Que Allah Azza wa Jalla jure par ce qu'il veut et qu'il ne revient pas aux hommes de jurer si ce n'est par Allah Azza wa Jalla et par ses attributs. ثانيا وثانيا إثبات عظمة القرآن وحفظه عن التبديل والتغيير. Que cela vient pour montrer la grandeur du Coran et qu'il est préservé de tout changement et de toute modification. Cela n'est pas possible. Allah dans le Coran il a dit c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens. Que le Coran est intouchable. Une personne pourra toucher un mushaf, mais le Coran en lui-même, jusqu'à la fin des temps, on ne pourra le changer. Ni enlever, ni rajouter un mot. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en plus, il y a trop de gens qui le connaissent par cœur. Une fois, une personne me disait, de ma famille, qui voulait débattre sur le sujet, en disant, mais c'est un livre écrit de la main de l'homme, pourquoi il ne pourrait pas être modifié? Je lui disais, ce n'est pas possible. Elle dit, pourquoi? Et qu'est-ce que t'en sais? Je lui dis, vous-même là, demain, une simple chanson que vous avez apprise par cœur, quelqu'un viendra changer une parole, vous allez le voir tout de suite. Une chanson seulement. Et cette chanson peut avoir 5 ans, elle peut avoir 10 ans. Il y a des chansons, elles ont des siècles, que les gens chantent encore aujourd'hui. Des chansons, hein. Et que les gens n'arrivent pas, si demain tu changes une parole, il y aura toujours quelqu'un qui va le voir. Toujours. On va dire non, la chanson c'est pas ça, c'est ça, 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 ça. Une chanson. Hein. Alors que dire d'un livre qui a pris par cœur par des, je dirais bien, des milliards de personnes depuis sa venue. Milliards et milliards de personnes depuis qu'il a été révélé. Appris par cœur, lettre par lettre, haraka bi haraka, ponctuation par ponctuation. C'est impossible que quelqu'un vienne et le change sans qu'une personne ne s'en rende compte. Fabouhita alladhi kafar. Et là, la personne ne pouvait rien dire. Si ce n'est du inad, oui, mais vous savez pas, et ainsi de suite. À ce moment-là, ça sert à rien de parler, arrête-toi là. Le jidel avec les koufars, dans ce genre de choses que tu ne veux pas admettre, ils ne veulent pas admettre. Ça sert à rien de parler avec eux. Donc, il dit également que le Coran est une révélation qui est incréée. Qui a l'attribut de l'élévation que Allah est au-dessus. C'est un attribut que l'on accepte et que l'on affirme, en quel on croit et qu'on n'interprète pas. Qui n'est pas permis de faire preuve de connivence et de fausse politesse au détriment de la religion. Qui n'est pas permis d'attribuer la pluie aux astres. Non. Donc voilà pour aujourd'hui. S'achève ce ders, priant de Beb. Je l'ai fait assez court. Car, comme je dis des fois dans les Adillah, les mas'al se répètent, donc on les passe. Et je pense que c'est tellement simple, tellement clair que vous avez compris. Donc voilà. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نلتقي غدا
لدرس جديد. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.